que c'est Brahma. Le Saint-Coran. Mais pourquoi c'est pas Krishna qui nous a créés? Pourquoi c'est Allah forcément? C'est Il Allah. a dit le Coran. Le Allah qui a créé tout ce qui existe. Même sans Et le la livre, preuve que ce que le Coran dit est vrai, même sans le il livre, est écrit dans le Coran que ce que le Coran dit est vrai. On appelle ça un argument circulaire, ça tourne en rond. oui, même sans le Coran, en tant qu'être humain, spirituellement, tu sais que rien ne peut se créer seul. Tout ce qui est créé dans ce bas monde est créé par Allah. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Est-ce que quelque chose peut exister sans la volonté de Allah? Est-ce que? Tout ce qui existe a été créé par Allah, non? Oui. L'homosexualité dans les animaux, qui a créé ça? Hmm? Il y a des animaux qui sont homosexuels, c'est démontré scientifiquement. 1600 espèces animales. Qui a créé l'homosexualité dans ces animaux-là? Le problème, c'est que l'autre fois passée, j'ai même entendu dans un débat que tu dis, Réponds à la question là, pas de question là. Réponds à la question. que tu as dit que le Coran, Réponds d'abord à la question. les mots- Les animaux, l'homosexualité là, c'est la volonté d'Allah, oui ou non? oui. Il y a Merci. 1600 espèces animales sont homo. Qui a mis l'homo en eux? Qui leur a créé ça? Je ne sais pas si ça existe, mais toute créature, c'est Allah qui a créé. Ça existe, je viens de te dire, c'est démontré scientifiquement. Si ça existe, c'est Allah qui a créé. Bon, les Woubi Il y a là, mis ceux ça qui en sont ligne. Woubi là, c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui les a créés comme ça, oui ou non? On sait que les Woubi, c'est eux qui ont fait eux-mêmes Woubi, quoi. C'est pas Allah qui a décidé, c'est eux qui ont assimilé. Les animaux qui sont woubi, c'est qui a mis le woubisme dans ces animaux? Quels sont les animaux qui sont Woubi? Moi, je connais pas les animaux qui sont Woubi. 1600 espèces animales, on a vu qui sont woubi. Dis-moi quelques animaux qui sont Woubi. Tape sur Internet, frère. Dauphins sont oubis. Ah, c'est toi qui as dit. Moi, je dis Sur Internet, On vous te savez. sort ici, les dauphins sont oubis, les bonobos, non. les gorilles. Je peux dire même c'est faux. Ce que je sais, c'est qu'Allah, ce qu'on nous a Tu enseigné, peux et dire ce que c'est qu'on- faux sur base de quoi? Allah a créé deux choses, que ce soit Zacharie Mamadou. Mamadou. masculin et féminin. Mamadou, il faut pas dire, écoute, quand on fait un débat, il faut éviter de prononcer des choses. Ouais, Mentir, ça marche pas dans un débat. Moi, je t'écoute. On a dit que c'est un fait scientifique. Faut pas. Oui, il est Faut bien aussi. pas faire, tu vas baisser le niveau du débat et puis aller, ça va pas marcher. Non, j'ai Il y a pas décidé. 1600 espèces animales qui sont woubi. Enfin, on a Maintenant, détecté ça chez 1600 espèces. Cite-moi un animal qui est Woubi. Dans les bonobos, par exemple, on l'a vu chez des woubismes chez eux, chez certains moutons, par exemple. Mouton. Eh, Mouton Woubi. bien sûr, on constate parfois quelques comportements woubis chez certains animaux de ce genre. C'est faux. Il y a beaucoup de créatures, mais j'ai jamais entendu ça. Et j'ai jamais appris ça. Tout ce qu'Allah a créé, il a créé, ça fait deux. Mais Zacharie, on sait qu'on l'a appris. Que ce soit Tout ce que masculin. Allah a créé, il a créé, ça fait deux. Allah a créé toutes choses en deux. Exactement. C'est ce que dit. Oui, exactement. C'est ce que dit la Sourate 51, verset 49. Exactement. Sourate Al-Daria. Bien sûr. T'as Il bien est écrit que toute chose Et que créé Allah a créée, nous l'avons créée en couple de deux mâles et femelles. exactement. Sauf qu'il y a des animaux qui ne sont ni mâles ni femelles. Est-ce que tu sais ça? Peut-être parce qu'Allah a créé beaucoup de créatures comme même moi je Oui, ne mais lui, il a dit- Il y a des animaux qui Il y a des animaux qui sont. Regarde, écoute d'abord. Allah, il dit qu'il lui, il a créé tous les animaux, mâles et femelles. Le seul problème, c'est qu'il y a des animaux qui ne sont ni mâles ni femelles, qui se reproduisent par ce qu'on appelle la parthénogenèse. La parthénogenèse, c'est la capacité des animaux. Le problème, c'est que- Ah, si on fait un débat et que tu ne m'écoutes jamais, c'est ça le problème de certains gens comme toi. Vous êtes tellement bouchés où tu ne supportes même pas d'écouter un argument contradictoire. Tu sais, je vais écouter, il n'y a pas de souci. Continue. L'objectif, c'est que tu écoutes, mais c'est que tu comprennes ce que je dis. Allah dit que, parce que ça se trouve, tu t'es bouché les oreilles, en fait.
Est-ce que tu m'écoutes vraiment? Oui, j'ai coupé mon micro, mais je t'écoute. Ok. Dans la sourate, donc je te disais, la sourate Ad-Dariya, donc c'est la 51, 40, 49, si ma mémoire est bonne, qui dit que, en gros, toute chose a été créée par paire de deux, mâle et femelle. Le seul problème, c'est qu'il y a des animaux qui ne rentrent pas dans ces catégories-là. Par exemple, il y a des formes de reproduction qu'on appelle par exemple la parthénogenèse. La parthénogenèse en biologie, c'est la capacité, en fait, si tu veux, d'un animal à se reproduire tout seul, c'est-à-dire que sans sexualité, quoi. Tu as ce qu'on appelle aussi l'hermaphrodisme, c'est-à-dire des animaux qui ne sont ni mâles ni femelles, mais qui ont le bangala et puis le contraire du bangala en eux. Par exemple, l'escargot, hein, il est hermaphrodite, par exemple. Il y a ce qu'on appelle la fécondation croisée. Hein? Tu as les noix de Saint-Jacques, par exemple, les coquilles de Saint-Jacques. Tu as, comment on appelle ça? Le lombric, ce que les gens appellent souvent ver de terre. Hein? Le ténia, ce qui est dans ton ventre là. Le poisson clown, il y a beaucoup comme ça. Même chez les plantes, hein, des plantes qui ont à la fois le pistil et l'étamine directement. N'est-ce pas? Donc, il y en a beaucoup chez les fleurs, des choses comme ça. Tu as ce qu'on appelle aussi la reproduction asexuée. Il y a des animaux qui n'ont pas besoin de mougou pour se reproduire. Donc, ils n'ont pas été créés en deux. Par exemple, ce qu'on appelle le blob. Hein, le blob, il n'a pas besoin, il ne mougou pas. Il y a beaucoup. Hein. Tu trouves ça même chez les arbres. Il y a même des arbres et les. Donc, comment se produit le produit? Le myscomycète, par exemple. Quoi? Comment ils font pour avoir. Comment ils font pour produire, pour par exemple, avoir un enfant ou tout ça? Bah, par exemple, ils se divisent en deux. Quand tu prends le cas des bactéries, des virus, des champignons, ils ont un mode de reproduction qu'on appelle la scissiparité. C'est asexué, pas besoin de sexe. Eux, pour se reproduire, ils font la scissiparité. Par exemple, les cellules, comme font les cellules avec la mitose ou la méiose. La division cellulaire. Écoute, on appelle ça le bipart. Écoute, non, je t'explique. Tu as posé la question, tu ne veux même pas écouter la réponse. Si tu as mis ils utilisent une technique qu'on appelle vraiment. En fait, ils se reproduisent par scissiparité ou ce qu'on appelle le bipartisme. Hein? C'est-à-dire qu'ils vont se diviser en deux. Par exemple, la tique tropicale, n'est-ce pas, des trucs comme ça, vont se reproduire. Donc, la question que je te pose là, tous les animaux qui ne sont parce que Allah lui il a dit, il a créé lui des animaux qui sont mâles et femelles. Maintenant, tous les animaux qui ne sont ni mâles ni femelles, là, qui rentrent dans toutes les catégories que j'ai citées là, c'est qui les a créés? Les animaux qui sont impairs là. Lui, il a créé, tous les animaux ont été créés en paire. Tous les animaux qui sont impairs là, c'est qui a créé ça? Médusa. Et Allah a dit dans l'ancien Coran. Pas la peine de me prononcer les trucs en arabe. Je vais te prononcer après, je vais traduire quoi. Laisse-moi parler. Je vais prononcer les versets que j'ai appris. Traduis directement en français. Traduis directement. Personne, non, on n'entend pas l'arabe, on n'a pas besoin de continuer à répéter. Tu m'écoutes quoi. Moi, je parle avec Pharaon Médusa. Justement, le fameux pharaon en question te demande de réciter ça directement en français. C'est pas la peine de nous faire l'arabe. On comprend en français. Tu sais, il y a beaucoup de créatures que Dieu a créées. Il y en a même ceux que les humains, comment on le dit ça en français, ont pu découvrir scientifiquement que ces animaux existent. Hein? Donc, ça a échappé à Allah, tout ça. Donc, Allah a créé des animaux pairs, mais les impairs, Allah ne savait pas. C'est les hommes qui ont découvert ça. Mais lui, ce qu'il vient de dire, c'est qu'il y a des animaux impairs ou tout ça, de la biologie. Là, moi, je ne connais pas. Allah n'était pas au courant. Toi, tu ne connaissais pas. Il y a beaucoup de choses scientifiques. Oui. Il y a beaucoup de Mamadou, choses. Toi, tu ne connaissais pas et Allah aussi ne connaissait pas. C'est ça que tu dis. Il faut que ça, tout ce que tu vois dans ce monde-là est même écrit dans le Saint-Coran. Il n'y a rien comme Allah. Non, puisque les impairs, là, ce n'est pas écrit dans le Saint-Coran. Même dans les impairs, Allah l'a écrit dans Allah, il a dit dans le Coran que lui, il a créé les animaux qui sont pairs. Le problème, c'est que vous qui lisez le Saint-Coran,
Vous ne comprenez pas bien les textes, c'est pour cela. Donne-nous la Moi qui sourate. comprends les Donne-nous la textes, comment tu sourate nous qui expliques dit ça? ça. Écoute-moi bien. Il faut que vous compreniez que le Coran, c'est pas le livre de la biologie ou de la chimie ou quoi que ce soit. Le livre est le Saint-Coran est un livre de guidance. Non, ce n'est plus scientifique. Le Coran n'est plus scientifique. Ce n'est plus un livre de sciences. T'as dit quoi? Donc le Coran n'est plus un livre de sciences, c'est plus scientifique quoi. Comment pas les musulmans, hein? Tantôt vous dites que c'est un livre qui est scientifique, il y a C'est beaucoup ça. de science à l'intérieur, donc vous réveillez un matin, vous dites que c'est pas un livre de science. Je comprends pas. C'est trop bipolaire tout ça. La plupart des musulmans affirment que c'est scientifique, que rien n'a échappé à Allah, que tout a été écrit dans le Saint-Coran. Et là, toi, tu viens nous sortir que non, ce n'est pas un livre scientifique. C'est trop bipolaire, là. J'ai dit, c'est qu'un livre de chimie ou quoi que ce soit, comme le gars a dit. Mamadou, tu ne réponds pas à ma question depuis là. Qui a créé les êtres qui sont impairs? Allah. Mais sauf que Allah, il a dit que lui, il a créé toute chose paire. Mal, il a dit. Il n'a jamais dit qu'il a créé des trucs impairs. Ce que tu as dit, je ne sais pas si ça existe, mais je sais très bien que ça sera mâle et femelle. Je viens de te citer des trucs qui ne sont ni mâles ni femelles. Ah, vas-y. Mais on a déjà cité, toi-même, tu as dit que non, les scientifiques ont découvert après Allah. Mais ce que Médusa a dit est faux. Toute chose C'est faux. à créer, c'est mâle et femelle. C'est ce qu'on a appris et c'est ce qu'on croit. Écoute Mamadou, tu as le droit de réfuter. Moi le minimum là, hein, c'est d'aller faire les recherches. Ne pas dire que c'est faux. Non, c'est Tu faux. comprends un peu? En fait, tu comprends pas. C'est faux, c'est la base de quoi? Wedaogo, si Allah avait dit que les êtres humains n'ont qu'un seul pied, même s'il te voit marcher avec deux pieds, il va te dire que C'est c'est faux. Allah qui a raison. Les humains ont un pied. C'est faux. Pourtant, il a deux pieds lui-même. Et nous avons deux pieds. Il va dire, c'est Allah qui a raison. En réalité, nous n'avons qu'un seul pied. Mais c'est la dissonance cognitive qu'il est en train de faire là. Va faire des recherches, tu as un téléphone. Qu'est-ce qui J'ai t'empêche pas de dit- taper sur Google On et va de vous dire vérifier, parce que vous utilisez parfois des et de textes. vérifier